Cinq ballons, vous changez le rôle. 5 ballons, vous changez le rôle. Vous changez, vous voyez, Côté. Allez, mais côté. Bonjour. Santé Kitoko. Santé bien. Namoni bana ba travailler l'Ouest que Togo et ba circonstances ya activité au. Bon, tout ça la formation à licence fédérale, mais autres avec une partie pratique en groupe et puis surtout dans le terme il y a circuit de force et on peut les notre représentant pour y avoir instructeur. Ah bon, et c'est na niveau nini comment na ba instructeur de ba mi pesi tango na bango vraiment ya relaxer matière. Sentiment la bien. Bon, sentiment c'est ça que bango ba instructeur ba dans la matière. Amoni ke biso toza bana bango bakobomba bango na bango moko te donc ba transmettre bango pe pa na biso pour biso toza ba jeune entraîneur ou toujours ya na avenir ya lobi na bana ou ya mike de 13 à 15 de 11 à 12 de 8 à 9. Alors quelle est maintenant prévision ya promesse pour na futur ya football na biso ya Congo? Sozala na moi promesse pesa pour entraîneur. Promesse ya futur ya football na biso esengi na ba entraîneur faut ba yekola il faut to ya kola to kota bako poto promouvoir ya ko pesa performance et pas bana réseau c'est ma faut qui. Merci beaucoup. Donc jeu d'attaque vers l'avant, placement et joueur par rapport au système de jeu. Hein? Tu utiliser milieu, il y a losange. Vous comprenez? Toujours attaquer vers le but. DG. Circulation, ballon et puis finition. Moi, c'est le coach Michel Duantessa. Je suis avec mes assistants pour vous faire travailler. Le thème de notre travail, c'est le jeu offensif. C'est ça notre thème. Alors, par rapport à thème Nabiso, autour ça là, de l'eau, le jeu offensif, tout ça na atelier où ils ont placé. Na atelier où ils ont placé, tout bana kuna, bâtiment où ils ont pour l'échauffement, pour ça là on a préparateur physique salé. La partie à Géoana comme on ils ont stop ball. Na jeu à stop ball, ils ont rectangle moko bache oyo tocha des équipes na kati.
Passez au circuit. Directement, passez au circuit. À l'âge de l'enfant. Allez, les trois là, vous faites une ligne, comme vous êtes en ligne, vous regardez par là. Bien. Vous, votre travail à vous, c'est soulever un pied. Par exemple, vous avez le pied gauche, soulevez. Vous restez en équilibre sur un pied. Le coach compte le nombre de secondes. Après 10 secondes, vous changez de pied. 10 secondes, vous changez de pied. Il va. Merci beaucoup. Attendez, vous savez. Variez. Lentement. Ouais. Calme, petit, ça fait calme. Après, allez là-bas. Ouais. Statut. Ah, ça il parlait au statut, donc vous ne suivez pas. L'endurance, c'est quelle qualité? Qu'est-ce que vous avez défini comme endurance? Vous avez dit que ça servait à quoi? Hein? C'est cette qualité qui permet aux joueurs de répéter les efforts. Ouais. Pendant longtemps, donc durant la durée du match, les joueurs doivent être capables de répéter plusieurs fois les efforts d'une haute intensité. Par exemple, le travail des milieux de terrain, le travail des latéraux, le travail des attaquants, partir, revenir. S'ils ne sont pas forts sur le plan de l'endurance, ils ne peuvent pas le faire. Et vous avez vu l'endurance se forme, endurance fondamentale, endurance de base ou capacité, endurance puissance ou la puissance aérobique. Vous avez vu tout ça. On vous a dit pour ce qui est de l'endurance, puisque l'endurance demande à ce que les joueurs restent longtemps sur le terrain, la méthode à utiliser c'est méthode continue de longue durée. C'est-à-dire votre exercice doit durer dans le temps. C'est ça travailler l'endurance. Si vous dites, je vais travailler l'endurance avec le ballon, la méthode intégrée, à ce moment-là, quand vous faites jouer avec le ballon, il faut que l'exercice dure longtemps. En fait, 7 contre 7. Eh bien, il faut qu'il reste longtemps sur le terrain. À partir de 7, 8, 9, 10 minutes, puis tu répètes ça plusieurs fois. Là, tu as travaillé l'endurance. Je pense que je suis clair. Maintenant, pour la vitesse, on vous a parlé des intervalles. Il n'a pas parlé du mot intervalle. C'est la première fois que vous entendez. Intervalle training. Voilà parti. Intervalle training, les intermittents. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Oui. Travail, c'est la concentration. On se concentre. Tiens, la concentration pour ça, la bien, d'accord? Hein? Voilà, allez, go. Allez, doucement. Voilà. Doucement. Allez, PC. On peut s'amener la dernière passe. Allez, tac. Allez, calme. Doucement, voilà. Tac, là-bas. Allez. Là, tac. Dernière passe. On démonte. On commence ici. On le fait en marchant. Après ici c'est où? Quelle est la passe? Calme-toi. Attends, calme-toi. Après ici c'est où? La fais-le la passe. Calme-toi. Ok, après là c'est où? C'est à moi, fais-moi la passe. Vous recevez? Après le contrôle, je fais la passe ici à l'intervalle. C'est là. Après, c'est le mouvement maintenant, c'est la peine. On fait le croisé, tu pars, c'est toi.
Allez, restez concentrés, suivez ici. Combinaison tout ça là vers l'avant et puis tous marqué. Tous soigner ba passe na simate. Ceux qui ont kende ko chabi bazonga simate ba kendara liboso. Tokani? Donc combinaison ça ma vers l'avant. Pour tout ça nini, tout marqué bi. Tous soigner ba passe. Tokani? Voilà, équipe jaune Kuna. Donc c'est le moyen qu'on vous donne pour pouvoir travailler telle ou telle qualité physique sur le terrain. Même si vous allez dans la méthode GAD, mais sachez que ce que vous faites doit avoir une connotation avec la méthode qu'on doit utiliser pour ce travail. Je vais travailler à la vitesse. La vitesse, c'est un travail qui se fait dans un temps très court, un temps bref. Circuit. Là, les vieux ont travaillé les circuits de passe. Je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Déjà dans le circuit, le grand travail est déjà là. Vous faites 2-3 circuits, comme vous les avez fait. Le premier circuit, avec la passe simple, et vous tournez dans un cercle, parce que le mot circuit signifie tourner autour d'un cercle. On est là, on tourne, on va d'un point à un autre, dans les ateliers qui sont là-bas. Donc vous avez travaillé le premier, là où vous faisiez la passe simple, ça partait. Vous pouvez avoir un deuxième atelier, en fait passe remise, troisième atelier, passe remise, longue passe de l'autre côté. Vous avez fini, vous venez, vous faites encore un circuit comme celui que vous avez fait vers la fin ici. Vous avez terminé et les hop, match. Parce qu'il s'agit du football. Ça c'est technique. Mais quand c'est tactique, jeu offensif, jeu défensif, je veux faire l'attaque placée, je veux faire ceci. Là, la première chose c'est le terrain. Faites le terrain. Montrez que je vais jouer par exemple un 4-3-3, je place 3 attaquants. Voilà. Vous, voilà votre place, voilà votre place, voilà votre place. Vous dessinez le terrain et vous placez les joueurs, s'il vous plaît. On m'a dit que la première tactique à enseigner, la tactique individuelle, c'est quoi? La première tactique individuelle qu'on doit enseigner aux enfants, c'est placement. Mais tu vas faire le placement comment? Si tu ne lui montres pas là où il doit se situer sur le terrain. Pour lui montrer, donc il faut qu'il y ait un terrain. Dessinez un terrain et mettez chaque enfant à sa place. J'ai aussi dit, même s'ils font 5 contre 5, placez-les à leur place. Stop, correction, stop, correction. Allez, deuxième correction, ballon. Quand je finis mon exercice, la Bimiawa, passe dans ce Pessanaï. Le coach a dit, la passe, c'est donner le ballon à son coéquipier. Alors, ça, la passe, c'est ballon Kuna. Et ça, c'est passe. Parce que la passe, c'est coéquipier dans l'AID. Alors, quand j'arrive là, il faut attendre la coéquipier dans l'AID. Ok? Je lève la tête du coéquipier, je fais la passe. Vous voyez comment passe un accueil? Passe un accueil droite. Je vois la taille, la tient pied d'appui et je fais la passe. Ça va? Et lorsque nous faisons la conduite de balle, passer à la conduite pour aider. Le chauffeur soit son coup, matin la rapide, il va se faire sa connaissance à l'Ibosso. C'est bon? Je te donne, ensuite tu peux me donner, tu peux donner à l'autre. Il doit interagir avec le groupe. Comment il va le faire? Vous comprenez? C'est ça votre travail. C'est là qu'on va reconnaître que vous êtes des coachs. Ce n'est pas quand vous allez passer sur la rue avec des chronos, bien habillés comme le groupe qui est là-bas, très très bien habillés déjà. Là, s'il y a un blanc qui arrive, ils ont déjà 5 points, rien que par leur accoutrement. Très bien habillés. C'est comme vous avez demandé de faire. Là, mesdames, regardez comment elles sont passées. Vous voyez ce qu'on vous a dit de faire. Attends, il y a que des fois. L'entraîneur est un modèle. Et le grand travail de l'entraîneur, ce n'est pas ce que vous écrivez, c'est ce que vous faites sur le terrain avec les enfants. Alors mettez-y tout votre cœur, tout votre esprit sur ce que vous êtes en train de faire. Avant,
compréhension du thème. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on me demande? C'est quelle composante? Ok? Parce que nous y reviendrons demain. Maintenant, nous regardons les autres. On va leur laisser le temps de parler, de nous expliquer ce qu'ils ont fait sur le thème. Voilà. Et toi? Voilà. Rien que ça. C'est tout ce qu'on attendait de vous. Et toi? Les sous-groupés. Bien. Donc, vous voyez, on fait le travail de force par station. Ça, c'est une station, une station, une station, une station. Si vous mettez 4 joueurs, ou 3 joueurs, ou 2 joueurs, et 2, ça devient un circuit. Il faut qu'il y ait les consignes. Eh bien, pas question de jouer en une touche. Maximum 3 touches. Qu'est-ce qui va se passer? Le temps où le joueur est en train de contrôler le ballon, et l'adversaire viendra le contrer. Et quand il le contre, ça devient un travail de force. Voilà comment on voit la force dans les jeux. Allez, une touche, tu vas voir la force. Quand est-ce qu'on peut voir encore la force? On peut voir la force dans le démarrage des joueurs. On peut voir la force dans les frappes. Comment est-ce que le joueur termine ses frappes? C'est là que l'on voit la force. Et cette force, pour bien frapper, vient des différentes stations que vous avez montrées aujourd'hui. C'est mieux qu'on y Ok? Ça va? Oui, ça va. Maintenant, nous revenons au retour au cadre. De quoi est composé le retour au cadre? C'est mieux de passer vivant. Contenu du retour au cadre. De quoi est-il composé? Étirement. Ça n'existe pas en français. Non. Étirement. Étirement. Étirement, pas tirément. Étirement. Étirement. Après les étirements, après l'hydratation, Feedback. Causerie morale. Causerie morale. Après causerie morale. Causerie morale, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en football, causerie morale. Feedback. C'est un jeu de questions, entraîneur et enfant. Est-ce que vous avez posé des questions aux enfants? Oui. Ils vous ont dit quoi? Le titulaire a posé. Vous avez posé des questions. Le titulaire a posé des questions. S'ils ont compris, ils ont compris la thème. Compris la thème. J'ai expliqué, nous avons travaillé circuit de force. Les enfants ont répondu quoi? Ils ont répondu, nous avons vu comment nous avons travaillé. Prochainement, on va travailler. On va déjà mettre 3 enfants en division, ils vont frapper. Dans les champs. C'est pour ressortir le thème. Voilà. D'abord, quelle est la compréhension de votre thème? Comment est-ce que vous comprenez votre thème? Jeu offensif. La compréhension, c'est un jeu qui est orienté vers l'avant. Jeu offensif. C'est un jeu qui permet à l'équipe d'aller marquer. L'équipe cherche à aller marquer. Pour aller marquer, il faut faire le jeu offensif. Très bien. Quels sont les critères de réalisation d'un jeu offensif? Je vais poser autrement la question. Quels sont les éléments techniques qu'il faut travailler pour réaliser le jeu offensif? Madame? Nous aurons une passe. Passe. Passe, après passe, il y a les contrôles. Non, c'est la même chose. Là, on peut le voir beaucoup. Pour les aérer, là, on s'arrête. Il y a le placement. Il y a le livre, quand tu es en dehors de la technique. Le placement, c'est tactique, c'est la technique.
Il y a lecture. Dribbleur, toi, là c'est remise. Non, il y a lecture. Il y a les tirs. Ah, bonjour. Nous avons assisté à une séance très active pour la pratique des entraîneurs de licence C fédérale aujourd'hui encore. Sinon, quel est le programme exactement de ce travail? Le programme parce que nous avons fait 5 séances d'affilée, les séances théoriques, et nous avons débuté avec la pratique aujourd'hui. Et nous avons commencé ça avec les leçons modèles, l'instituteur Makenga a donné et l'instituteur Dienda Mememe. Et en dernière minute, ce sont les apprenants eux-mêmes, en groupe de 5-6, nous avons développé plusieurs thèmes. Et après avoir développé plusieurs thèmes, nous, les instructeurs, nous avons expliqué les différents thèmes, nous avons commenté et nous avons corrigé là où il y avait à corriger. Et l'instituteur principal qui est Moukeba a fait de bonnes choses parce qu'il a mis tout le monde d'accord. Ok. Sinon, sur le plan d'apprentissage, comment jugez-vous l'adaptation de ces entraîneurs qui préparent le relève de football de notre pays? Nous avons apprécié et nous savons que la continuité sera meilleure parce qu'ils se sont adaptés et tous les groupes ont fait des efforts pour fournir du bon travail. Merci beaucoup, directeur. C'est moi qui vous remercie.